cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. le Christ Jésus, notre Sauveur, s'est humilié jusqu'à la mort. Alléluia, Alléluia. Ceux qui le suivent dans la mort partageront la vie de Dieu. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume s'ouvre à eux. Alléluia, Alléluia. Jésus connaît la soif des hommes, comme un berger il les conduit. Alléluia, Alléluia. Quand il traverse les déserts vers les eaux vives du salut. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif, le Seigneur Dieu les comblera. Alléluia, Alléluia. Il est venu chez les pécheurs, sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, Alléluia. Sa compassion les transfigure et sa bonté les envahit. Alléluia, Alléluia. Heureux les âmes de pardon, ils obtiendront miséricorde. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur,
Tu l'as planté dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as planté dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes à la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je l'obéissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur. Sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard de l'éprouvé. Mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Ses liens contiennent vos sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me garde un enclos de délices.
Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, à lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai de l'infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Gustave Martelet, l'au-delà retrouvé. Tant de travaux, tant de douleurs et tant d'attentes auront un jour leur signification incomparable. La parousie, cette glorification sans limite du Fils dans sa chair de Seigneur, demeure à ce titre le secret inexprimé du Père. Elle est en somme l'ultime ressource dont il dispose pour révéler au monde, en y faisant entrer les hommes et la création tout entière, la gloire qu'avait le Fils dès avant la création du monde. La parousie sera donc comme glorification sans précédent du Christ dans la chair, la pleine révélation des enfants de Dieu eux-mêmes, puisque, lui devenant semblable, nous le verrons tel qu'il est. Elle sera aussi, et enfin, la mise au jour éblouissante de l'identité glorieuse du monde. L'univers sera alors pour nous, en toute vérité, ce qu'il est fait pour devenir eschatologiquement en lui-même. Non seulement le corps cosmique, finalement indompté,
de l'homme de l'histoire, mais son corps glorieux est l'expression cosmique du Christ de la gloire. Rayonnera alors dans l'univers entier la lumière transformant d'une vie délivrée à jamais de la mort. Ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle seront la dernière œuvre de l'Esprit, mais ils seront vraiment aussi son œuvre, puisque c'est en vertu du pouvoir qu'a le Christ de dominer même tout l'univers et qui tient de l'Esprit de la résurrection que se fera la transformation décisive du monde. Le point de non-retour auquel sera dès lors parvenu l'univers créé relèvera encore du mystère de l'Esprit. Dieu, nous dit l'Écriture, sera alors tout en tous dans la communion qui est déjà sur terre et qui sera encore, sous sa forme absolue, une œuvre de l'Esprit Saint lui-même. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme dans la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. En toi la joie de notre
Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids, car ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras? Le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Charles de Foucauld, qui a été béatifié en 2005. Dans ce texte, la liturgie nous le présente sous l'angle du pécheur converti. C'est en effet suite à une jeunesse de débauche que le Seigneur s'est manifesté à Charles comme un Dieu qui pardonne et fait miséricorde, fermant les yeux sur ses péchés, ce qui a provoqué la conversion du jeune homme à l'âge de 28 ans. Dieu l'aimait en effet au cœur même de son égarement et n'attendait qu'un mouvement de Charles vers lui, même le plus insignifiant, pour se révéler à lui. Dès lors, Charles s'est su appelé non seulement à la foi, mais aussi à consacrer toute sa vie à ce Dieu qu'il venait de découvrir et dont l'existence a pris alors une éblouissante évidence. Que nous dit l'existence de celui qui deviendra frère Charles de Jésus, éclairé par ce texte du livre de la sagesse? Eh bien, elle nous rappelle la patience du Seigneur envers tous les êtres qu'il a créés. Il ne se décourage pas face à nos tiédeurs, nos lenteurs, nos péchés. Mais il prend patience jusqu'à ce que nous soyons prêts à recevoir la grâce qu'il veut déverser sur nous en abondance. Le Seigneur veut être toute notre vie, comme il fut toute celle de Charles, qui ne vivait plus que pour lui. Son amour, cependant, n'est pas indifférence devant le mal que nous faisons aux autres et à nous-mêmes. Petit à petit, il nous montre notre péché, à la mesure où nous sommes capables de le voir et de nous en détourner. Si pour Charles cela s'est fait soudainement, pour d'autres cela peut être très progressif et constituer un long chemin. Et en positif, le Seigneur nous aide à découvrir peu à peu où il nous appelle à porter du fruit. Là, le chemin fut long pour Charles et dura quasiment toute sa vie. Dès sa conversion, il a voulu tout donner pour se faire aussi pauvre que Jésus à Nazareth, en rentrant dans l'ordre monastique le plus pauvre qu'il connaissait, celui des trappistes. Il quitta ensuite la première trappe où il était entré, Notre-Dame-des-Neiges, pour une plus pauvre encore, celle d'Agbès en Syrie. Puis il perçut l'appel à se rapprocher encore de la vie cachée de la Sainte Famille à Nazareth et s'engagea comme jardinier dans un couvent de sœur Clarisse de cette ville, y vivant en ermite. Ordonné prêtre, il alla d'abord s'établir seul dans le désert, à Beni Abbès. Enfin, il partit vivre à Tamanrasset, au milieu des Touaregs, pauvre entre les pauvres, pour porter le Christ au lieu où il n'était pas adoré et vivre sa vocation de frère universel auprès de ces populations délaissées. Le passage de chacune de ces étapes à la suivante ne s'est pas fait sans questionnement, souvent douloureux, mais toujours en référence à son directeur spirituel, un homme sage que le Seigneur avait mis sur sa route pour le guider. Ayons confiance, nous aussi, que le Seigneur nous accompagne à travers nos errances, qu'il nous aide à combattre notre péché, qu'il met sur notre route les bonnes personnes au bon moment pour nous aider à trouver un chemin de vie. Et surtout, ayons confiance en son amour qui s'étend plus large et plus profond que tout ce que nous pouvons imaginer.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour Charles de Foucauld, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, Père, nous te rendons grâce. À sa prière, accorde-nous de le suivre sur son chemin de confiance et de pauvreté. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour frère Charles de Jésus, transformé par la grâce de ton esprit, Père, nous te rendons grâce. À sa prière, accorde-nous le persévérant désir de la conversion du cœur. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour le bienheureux Charles de Foucauld, frère universel, Père, nous te rendons grâce. À sa prière, ouvre dans le cœur des hommes des chemins de justice, de dialogue et de paix. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, tu as visité Charles de Foucauld au milieu de ses ténèbres et de son désarroi pour en faire un témoin de ton amour. Viens encore visiter notre monde qui souffre, Seigneur, que ton règne vienne.
Dieu notre Père, tu as appelé le bienheureux Charles à vivre de ton amour dans l'intimité de ton Fils Jésus de Nazareth. Accorde-nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une vie chrétienne de plus en plus rayonnante et dans l'Eucharistie la source d'une fraternité universelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à Notre Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est